Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Comment s'approprier de la vie de Jésus? Amen. Comment s'approprier de ce qu'il a acquis pour nous à la croix? Alors, Jésus-Christ, qui est aussi Dieu, est venu sur cette terre, il est mort sur la croix, il a rendu les choses possibles pour nous. Pour que nous aussi, nous puissions être vainqueurs. À la croix, il a dit tout est accompli. Pour lui. Amen. Il a tout accompli pour lui. Dans tout ce qu'il est venu faire, il a tout accompli. Tu es dedans. Tu es dans ce qu'il a tout accompli. Toute la création, tout est à l'intérieur. Il a gagné. Vainqueur. Et la Bible dit, à cause de cela, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si bien que il n'y a aucun nom qui soit au-dessus du sien. Il a été placé au-dessus des principautés, des dominations, des autorités. Jésus-Christ a été placé au-dessus d'eux. Mais avant qu'il ne meure et qu'il ne soit déclaré victorieux, eux, ils avaient acquis le droit sur l'être humain, dont il régnait. Jésus-Christ est venu, il les a dépouillés. Autorité, domination, il les a livrés en spectacle. Il est devenu garant de nos vies. Alléluia et amen. Mais pas pour que tu restes les bras croisés et ne fasses rien en attendant le paradis. Plusieurs enfants de Dieu attendent le paradis. Ils disent aux autres, il suffit de donner ta vie et tu seras sauvé. Mais tu risques d'attendre longtemps, ne faisant rien, parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il vient. On sait qu'il viendra. Mais, quant à attendre assis, à ne rien faire, c'est gaspiller, n'est-ce pas, tout ce qu'il a acquis pour nous. Parce que la vie que Jésus-Christ a acquis pour nous, c'est une vie dynamique. Une vie qui te donne, n'est-ce pas, d'aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Une vie qui te donne de triompher, d'aller de triomphe en triomphe. Une vie qui te donne d'affronter ton désert, ton propre désert. Chacun a son désert. Chacun a des moments de haut et de bas dans sa vie. Et l'acquis de Jésus lui donne d'être victorieux à tout moment. Et seul celui-là qui décide de faire quelque chose de cette vie-là que Jésus-Christ lui a donnée peut un jour dire, j'étais tombé, mais Jésus m'a relevé. J'ai pleuré, mais aujourd'hui je peux être joyeux parce qu'il a essuyé mes larmes. J'étais malade, mais il m'a guéri. Tout ça, c'est la vie de Jésus-Christ qui donne cela. Et seule la personne qui, au fait, veut jouir de cette vie de Jésus peut le dire. Mais celle-là qui ne veut rien faire ne peut pas se réjouir d'avoir bénéficié de cette vie-là. Elle sera juste morose. Ne sachant quoi dire, défait à tout moment. Mais la vie de Jésus nous donne de triompher de nos ennemis.
Tout ça, c'est possible parce que Jésus-Christ a payé de sa vie, son sang a coulé, son nom a coulé. Amen. Et il a dit tout est accompli. Il a souffert pour toi et pour moi. Amen. Pour que nous aussi, nous puissions souffrir pour d'autres. Comment? Pas en allant à la croix. C'est fort possible, je ne sais pas. Les apôtres sont aussi allés à la croix. Mais souffrir pour ton Seigneur reviendrait à prier pour quelqu'un. Reviendrait à tendre la main à quelqu'un. Reviendrait à jeûner pour la cause de quelqu'un. Reviendrait à te sacrifier pour quelqu'un. De telle sorte que tu deviennes une pierre vivante, capable d'offrir à l'Éternel un sacrifice pour la personne. S'approprier de la vie de Jésus demande que tu puisses marcher dans ces trois choses. La foi, l'amour et le travail. D'abord, commence par choisir de croire à ce qu'il a acquis pour toi. Amen, ça commence là. Commence par le choisir, lui disant merci pour la croix, pour le prix qu'il a payé, de lui donner ta vie en retour. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je ne veux plus marcher par ma propre sagesse. Je veux marcher en t'obéissant. Maintenant, après cela, renonce à toi-même. Parce que Jésus-Christ ne peut pas vivre sa vie en toi si tu n'as pas renoncé à toi. Renonce à toi-même, à toutes tes attentes, et laisse-le donc vivre cette vie en toi. Laisse-le entrer en toi. De telle manière que ce ne soit plus toi qui vives, mais c'est lui qui vit en toi. Une fois que tu as renoncé à toi, prends ta croix. Et ta croix, elle ne sera pas la mienne, et la mienne ne sera pas la tienne. À ta croix est rattachée ta couronne. Mais pour avoir la couronne, il faudrait que tu puisses porter ta croix. Elles sont toutes différentes et elles sont taillées sur mesure pour chaque personne. Qui refuse sa croix et en même temps en train de refuser sa couronne. C'est ça que plusieurs ignorent. Plusieurs aimeraient la couronne, juste la couronne, mais pour la croix, ils disent merci. Non, merci, disent-ils. Mais sans croix, il n'y a pas de couronne. La couronne vient avec la croix. Alors, s'approprier de la vie de Jésus revient à marcher par la foi, dans l'amour et dans le travail. Hébreux 11, le verset 1. Hébreux 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi. On n'était pas là. On a appris que c'est Dieu qui l'a fait et on saisit cette vérité par la foi et selon ce que Dieu aura décidé pour chacun, on aura les révélations. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, celle-là qu'on ne voit pas, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Quand tu vois déjà quelque chose, il n'est plus question de foi. L'évidence est là. Mais quand c'est la foi, il n'y a aucune évidence. Tu mets ton espérance en celui-là qui voit. Alors c'est Dieu qui voit, donc tu mets ton espérance en lui. Tu
comptes sur lui pour te faire sortir de tes épreuves. Tu comptes sur lui pour te donner la victoire dans ce que tu vis. Éphésiens 2, le verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient point de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de quelqu'un, ça vient de lui seul. Donc tu prends ça par la foi. Tu lui dis merci, tu le célèbres, et parce que tu es content du fait qu'il t'a sauvé, tu poses des actions parce qu'il t'a sauvé. Comme dans Acte 10, le centenier, c'était un centenier romain. Peut-être est-ce celui qui a vu Jésus-Christ mourir, qui a dit certainement celui-là était le Fils de Dieu. On ne sait pas si c'est lui, mais toujours est-il que il aurait aimé faire partie de ce peuple-là, mais il ne pouvait pas, parce qu'il était romain. Alors il passait son temps à offrir des actions de grâce à l'Éternel. Il passait son temps à bénir le peuple du pays où il se trouvait. Il était en Israël, il bénissait les Israélites. Dieu l'a visité puissamment et toute sa famille a été baptisée du Saint-Esprit, tellement ce monsieur faisait du bien. Mais il ne se sentait pas digne. Et la grâce est venue jusqu'à lui. Et la grâce a fait de lui un enfant de Dieu. Par la foi, il a saisi cela. Amen. Par la foi. Le même exemple est possible pour toi et toute ta famille. Pourvu que tu saisis cela par la foi, que tu acceptes cela. Et que tu cries à Dieu, que tu lui dises, je veux être ton enfant. Il va te sauver. Il va te sauver. Ce n'est que ça qu'il aime, ce n'est que ça qu'il veut. Il a donné son fils pour que tu puisses être sauvé. Il ne va pas retenir. Mais tu dois saisir cela par la foi. Et si tu ouvres ta bouche pour dire, Seigneur, je saisis la vie que tu me donnes, que tu as donnée à l'humanité par la foi, alors tu deviens enfant de Dieu. Et tu te mets à le célébrer, à lui dire merci, parce qu'il t'a donné cette vie à toi, à ta famille, à tes enfants, à tous ceux-là, à ta descendance. Tu dis merci. Et tu le loues dans cet acquis. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Amen. Donc, c'est par grâce qu'on est sauvé. Ça ne vient pas de nous. Alléluia pour le salut. Alléluia pour le cadeau, ce cadeau de Jésus. Alléluia. Maintenant que nous sommes sauvés, on doit marcher dans l'amour. C'est le deuxième point. Jean 15, le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les siens, pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Jésus nous a aimés, il a donné sa vie. Il l'a démontré du pratico-pratique. Il a donné sa vie. Et il a été humilié, et pas à peu près. Il a vécu l'ignominie, la plus atroce de toutes les morts, il l'a vécu. Il a été humilié. Il a été cloué sans rien. Comme un ver de terre. Lui qui n'a rien fait. Lui qui a prêché la pureté, la chasteté. Lui qui n'a rien fait à personne. Il a été insulté, craché, bafoué, méprisé. Homme de douleur. Il a été méprisé pour toi et moi.
afin qu'aujourd'hui, nous puissions être appelés la justice de Dieu. Alléluia. Il nous a aimés. En retour, il nous a donné la capacité d'aimer aussi. Question, aimes-tu ton frère, ta soeur? Ce n'est que comme ça que tu peux prouver à Dieu que le sacrifice de la croix était tel que tu aimes. Quand Jésus a marché sur cette terre, quelqu'un est venu lui demander quel est le plus grand commandement. Amen. La personne a voulu savoir, je pense que c'est un scribe qui a voulu savoir quel était le plus grand commandement. Marc 12, le verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadduciens, s'approcha et lui dit, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser des questions. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, parce qu'il avait saisi qu'il n'y avait pas de plus grand commandement que aimer l'Éternel et aimer son prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas capable d'aimer ton frère, ta sœur, ton prochain, ton voisin. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Mais tu démontres ton amour pour Dieu quand tu es capable d'aimer celui-là qui est juste à côté de toi. Quand tu es capable de répondre à ses besoins, quand tu es capable d'être compatissant envers lui, alors tu montres à Dieu que tu aimes Dieu. Parce que l'amour de Dieu ne peut pas être en toi si tu n'es pas capable d'exprimer cet amour-là à quelqu'un d'autre. Et si tu ne connais pas ton voisin, tu peux prier pour lui. Tu peux prier pour ton collègue. Tu peux prier pour ton pays. C'est comme ça que tu prouves l'amour de Dieu. Lévitique 19, le verset 16. Lévitique 19, le verset 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Des règles de vie envers son prochain. L'amour. Le plus simple des commandements à observer, à obéir. Du pratico-pratique. Aimer Dieu, aimer son prochain, le démontrer. L'apôtre Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Mettez-la en pratique.
mettez-la en pratique, c'est-à-dire que ce soit visible. La pratique, c'est quelque chose de visible. Et cela demande de sortir de la vie d'hypocrisie. Le troisième élément, le travail. C'est là où beaucoup d'enfants de Dieu s'opposent. Ils disent que Jésus-Christ a déjà tout payé et qu'ils n'ont besoin de rien. Mais l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 2, au verset 12, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est un choix, c'est une décision. Tu ne travailles pas pour qu'on te paye quelque chose, mais tu travailles à ton salut parce que tu es tellement content de ce salut-là que tu travailles. Tu rends grâce à Dieu. Tu pries, c'est un travail. Tu lis ta parole, c'est un travail. Tu vas aider les gens, c'est un travail. Tu te dépouilles de toi-même, c'est un travail. Tu te dépouilles des œuvres mortes qui sont en toi, c'est un travail. Pour être conforme à ce que Dieu attend de toi. Il dit quoi, notre Seigneur? Il dit comme des pierres vivantes. Donc, tu travailles de manière à ne pas être une pierre morte, mais une pierre vivante qui brille pour la gloire de ton Dieu. 1 Corinthiens 3. Le verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Comme un sage architecte, un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit dessus, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, il y en a qui seront sauvés comme à travers du feu s'ils bâtissent sur le fondement. Mais s'ils ne bâtissent pas sur le fondement, c'est même pas regarder. Plusieurs sont en train de bâtir, c'est-à-dire ils sont en train de travailler hors fondement. Ils construisent un autre bâtiment qui n'existe pas. C'est-à-dire ils construisent, mais c'est juste un creux. Il n'y a rien qui sort de là. Mais ceux qui sont en train de travailler sur le fondement, leur travail sera éprouvé. Le feu, Dieu enverra le feu. Et le feu, c'est quoi? C'est les épreuves de la vie. Le feu de ta vie sera fonction de ton appel. Souvent, le feu est tel que tu te demandes, Seigneur, est-ce que je vais subsister? Après ce feu, Seigneur, est-ce que je serai debout? Mais le feu est là pour éprouver. Et la Bible nous dit, parlant de Jésus, il a son air en main. Et c'est dit qu'il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le baptême du Saint-Esprit ici à part, et le baptême de feu est aussi là. Les deux sont dans la vie de l'enfant de Dieu. Tu es éprouvé ainsi. Tu ne peux pas faire le travail de Dieu sans le baptême du Saint-Esprit, Dieu te le donne.
baptême du Saint-Esprit, il t'envoie le baptême de feu. Pour voir s'il peut compter sur toi pour aller de l'avant. Surtout, ne l'abandonne pas à ce moment-là. Plusieurs sont contents d'avoir le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des dons qui viennent avec, souvent le don de prophétie, le don de parler en langue, le don de guérison, des miracles, c'est une partie intéressante. Mais quand vient le baptême de feu, plusieurs fuient. Parce que qui dit baptême de feu dit épreuve intense. Intense. Souvent, les deux viennent en même temps. Baptême du Saint-Esprit, baptême du feu, les deux viennent en même temps. Parfois aussi, Dieu donne un après l'autre, selon son plan. Mais toujours est-il que les deux sont importants. Dieu l'a jugé important. Et tout enfant de Dieu qui donne sa vie à Jésus finit par passer par là, un jour ou l'autre, s'il est toujours dans la course. Et c'est dit de travailler à son salut avec crainte et tremblement. Parce que tu te tiendras un jour devant Dieu pour rendre compte de ton séjour sur la terre. Seras-tu trouvé fidèle à ton Seigneur? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'aura pas à rougir. Efforce-toi. Chacun doit s'efforcer. Philippiens 1, le verset 6. Excusez-moi. Philippiens 1, le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Cette bonne œuvre sera rendue parfaite pour le jour de Jésus-Christ. 1 Pierre 2, le verset 11. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle était suivie, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant, ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit. Ils ont travaillé. Ils ont cherché à savoir. On leur a dit, ce n'est pas pour vous. C'est pour une autre génération plus loin. Mais ils ont travaillé. Et ils seront aussi comptés dans ces récompenses-là. Mais ils ont travaillé. Un Pierre 2. Verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers voyageurs sur cette terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin même que là où ils vous calomnient, amen, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres. Jean 6. Verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt,
mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Travaillez. 1 Corinthiens 9. Verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul a traité durement son corps. Il l'a tenu. Il l'a maintenu à une certaine condition, à l'obéissance de qui? De l'Esprit de Dieu. Et nous sommes appelés à faire pareil. C'est du travail. C'est pas vrai que parce que Jésus nous a donné le salut, alors on n'a pas grand-chose à faire. Non. On a beaucoup à faire, mais c'est dans une position de victoire. C'est une joie, n'est-ce pas, de travailler à son salut. C'est-à-dire, c'est une discipline à observer pour qu'à la fin, notre Dieu soit glorifié dans nos vies, dans ce que nous faisons. Il y a une discipline à observer si tu veux arriver au bout de la ligne que Dieu a prévue pour toi. Tu as un travail à faire. Donner ta vie à Jésus d'abord, et maintenant, marcher devant Dieu pour savoir quel est ton appel. Et maintenant, attends devant lui qu'il te donne la semence pour que tu ailles planter pour ton jardin. Il y a du travail. Mais si tu te laisses préoccuper par les choses de cette terre, ils sont là pour te distraire, pour t'empêcher d'arriver à destination. Tu dois tout faire pour pouvoir entrer dans ta destinée et accomplir ce pourquoi tu es venu sur la terre. 2 Timothée 2, le verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Comprends ce que je dis, le Seigneur te donnera l'intelligence. Le soldat, il fait les mêmes choses. Il dit, je m'en vais à mon entraînement, il se lève tous les jours à la même heure, il fait les mêmes choses, les mêmes mouvements. L'athlète, pareil. Il veut gagner le marathon, il fait les mêmes choses. Il a le même régime alimentaire. Les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, jusqu'à ce que vienne le jour. Le laboureur, s'il ne sort pas, il n'y aura rien. Il sort tous les jours, il s'en va. À la fin, il peut s'asseoir avec ses enfants pour dire, il y a eu la récolte. Le travail, c'est important pour tous ceux-là qui ont le salut. Il y a une routine à observer. Et souvent, cette routine, ce sont les préceptes de Dieu à pratiquer. C'est mieux de passer 2 heures à bâtir ton homme fort en confessant tes versets que de te lever sans rien faire, disant Alléluia Jésus, tu m'as donné la vie,
et finalement, ne pas être si solide que ça. Avec ce texte, nous comprenons que nous sommes appelés à nous comporter comme des soldats, comme les athlètes. Discipline, rigueur à tous les niveaux, dans ce que nous mangeons, dans ce que nous faisons, dans notre habillement, tout. Et en plus de cela, en tant qu'enfant de Dieu, il y a le langage. C'est dit dans Ecclésiaste 5, le verset 2, que si, quand tu viens devant Dieu, fais attention. N'ouvre pas la bouche. Attends. Mais c'est aussi envers les autres. C'est d'apprendre à se maîtriser dans son langage. Chacun doit travailler à ça. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. Se maîtriser. C'est mieux de ne rien dire que de dire quelque chose et puis, oups. Le travail, ça fait partie de la discipline de l'enfant de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à une vie de paresse. S'approprier de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est possible pour qui veut. Qui veut aller de l'avant? Dieu a prévu pour lui de la victoire à chaque étape de sa vie. Mais le contraire aussi veut. Le contraire est aussi vrai. Qui ne veut pas aller de l'avant va juste rester là sans rien faire. Et si tes doigts qui sont là ne sont pas utilisés, ils ne servent à rien. C'est comme s'ils étaient coupés. C'est comme si Jésus-Christ n'a rien fait. Si avec ce qu'il a acquis pour toi, tu ne fais rien avec. Ne gaspille donc pas ce don précieux que Jésus-Christ t'a donné. Amen. Prends le temps devant Dieu et utilise tout ce qu'il t'a donné pour la gloire de son règne, pour la gloire de son royaume. Tu seras heureux et content d'avoir participé à l'œuvre de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia sont tous bénis. Amen et amen.